cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas place pour la haine. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un nom brille comme celui d'un bâtisseur et d'un visionnaire, Félix Houphouët-Boigny. Premier président du pays, artisan de son indépendance, il a marqué à jamais la politique africaine et internationale. Aujourd'hui, je vous raconte son parcours, de ses origines modestes à son dernier souffle. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny, la jeune de Côte d'Ivoire vous remercie. Félix Houphouët voit le jour le 18 octobre 1905, dans le paisible village de Yamoussoukro, au cœur de la Côte d'Ivoire, alors sous administration coloniale française. Il appartient au peuple baoulé, l'une des grandes ethnies du pays, réputée pour ses traditions orales, son sens de la communauté et son attachement à la terre. Enfant, Félix aide souvent sa famille dans les champs d'igname, de manioc et de cacao, mais il passe aussi de longs moments à écouter les anciens raconter des histoires, mélange de mythes, de leçons de vie et de récits sur le monde extérieur. Derrière son regard vif, on devine déjà une grande curiosité et une soif d'apprendre. Dans un environnement où l'école est rare et précieuse, il montre un intérêt marqué pour la connaissance, un trait qui façonnera toute sa vie. En 1915, alors qu'il a 10 ans, Félix Houphouët est envoyé à l'école primaire de Bingerville, capitale de la colonie. C'est là qu'il découvre le français et les savoirs occidentaux, tout en conservant un profond attachement à ses racines. Élève brillant, il obtient une bourse pour poursuivre sa formation à l'école William Ponty, au Sénégal, l'un des plus prestigieux établissements d'Afrique de l'Ouest, destiné à former l'élite coloniale. Après ses études secondaires, il choisit la voie médicale et intègre l'école de médecine de Dakar. Diplômé en 1925, il devient l'un des tout premiers médecins africains de Côte d'Ivoire, à une époque où ce métier est presque exclusivement exercé par des Européens. Pendant plus d'une décennie, il exerce à Abidjan et dans l'intérieur du pays, soignant sans distinction colons et populations locales. Sa réputation de médecin dévoué et proche des gens se répand rapidement, renforçant déjà son aura de leader naturel. Après ses études de médecine, Félix Houphouët-Boigny exerce comme médecin à Abidjan et dans plusieurs localités. Mais au fil des années, il observe une réalité qui le choque profondément. La vie des cultivateurs africains est marquée par la pauvreté, l'exploitation et le manque total de droits. À cette époque, la colonie de Côte d'Ivoire repose presque entièrement sur l'agriculture. Cacao, café, coton. Les planteurs africains, pourtant à l'origine de cette richesse, travaillent dans des conditions extrêmement pénibles, sans protection sociale, avec des impôts écrasants et une rémunération dérisoire. En 1939, Félix est déjà un notable respecté dans sa région, mais il sent qu'il doit aller plus loin. La Seconde Guerre mondiale accentue la pression sur les colonies et les récoltes africaines sont réquisitionnées au profit de la métropole. Cette situation alimente son engagement. En 1944, il franchit un cap historique. Il fonde le Syndicat agricole africain, SAA. C'est la première organisation professionnelle africaine du pays. L'objectif est clair, défendre les droits des planteurs africains face aux colons européens, obtenir de meilleures conditions de travail et surtout abolir le système du travail forcé, alors largement pratiqué. L'initiative prend rapidement de l'ampleur. En quelques mois, le SAA attire des milliers d'adhérents venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny devient la voix de ces travailleurs opprimés. Son charisme, sa formation intellectuelle et sa capacité à dialoguer avec l'administration coloniale font de lui un leader naturel. Mais son action dérange. Les colons voient en lui un agitateur, un homme dangereux pour l'ordre établi. Malgré les pressions et les menaces, il continue à plaider pour la dignité et la justice sociale. Cette période marque un tournant. Félix Houphouët-Boigny n'est plus seulement un médecin respecté. Il devient un homme politique en devenir, déterminé à changer le destin de son pays. En 1945,
Félix Houphouët-Boigny est élu député à l'Assemblée nationale française, devenant l'un des premiers Africains à siéger dans cette institution. Il y porte avec force la voix de ses compatriotes, dénonçant les abus du système colonial. Sa bataille la plus célèbre est celle contre le travail forcé, une pratique imposée aux populations africaines pour la construction de routes, de chemins de fer ou pour les cultures coloniales. Grâce à son engagement et à ses talents d'orateur, il réussit à faire voter en 1946 la loi abolissant le travail forcé dans toutes les colonies françaises. Ce combat lui vaut une grande popularité, mais aussi le respect de nombreux dirigeants français. Pendant cette période, Houphouët-Boigny participe activement à plusieurs gouvernements français, occupant des postes ministériels tels que ministre d'État, ministre de la Santé publique et ministre de la Coopération. Il joue aussi un rôle central dans la création du Rassemblement démocratique africain, RDA, en 1946, un mouvement panafricain qui milite pour plus de droits et d'autonomie pour les peuples africains. Sa stratégie, défendre les intérêts africains en travaillant à l'intérieur même du système politique français, une approche qui le distingue des mouvements indépendantistes plus radicaux. À la fin des années 1950, le vent de décolonisation souffle sur toute l'Afrique. Félix Houphouët-Boigny, déjà figure politique incontournable, plaide pour une indépendance pacifique et progressive. Contrairement à d'autres leaders africains, il choisit la voie du dialogue avec la France plutôt que l'affrontement, convaincu que la coopération serait bénéfique pour son pays. En 1959, il devient Premier ministre de la Côte d'Ivoire, préparant activement les institutions et l'administration du futur État. Il œuvre pour que la transition se fasse sans violence, garantissant ainsi la stabilité politique et économique. Le 7 août 1960, son rêve se concrétise. La Côte d'Ivoire devient indépendante. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny en est élu premier président, prêt à bâtir une nation moderne. Ce jour-là, à Abidjan, la foule en liesse brandit le nouveau drapeau, symbole d'un pays libre et tourné vers l'avenir. Entre 1960 et 1970, la Côte d'Ivoire connaît une période de prospérité sans précédent sous la direction de Félix Houphouët-Boigny. Porté par l'essor du cacao, du café et une ouverture aux investissements étrangers, l'économie connaît une croissance fulgurante. Abidjan devient la perle des lagunes, symbole de modernité et de dynamisme, attirant talents et investisseurs de toute l'Afrique. Visionnaire, Houphouët-Boigny prône le dialogue comme méthode politique, jouant un rôle de médiateur dans plusieurs conflits africains et maintenant des relations privilégiées avec l'Occident, tout en affirmant l'indépendance de son pays. Cependant, les années 1980 marquent un tournant. La chute des prix du cacao et du café, la crise économique mondiale et l'endettement entraînent des tensions sociales. Malgré ces difficultés, son charisme et son image de père de la nation lui assurent un large soutien. En 1989, il inaugure la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, inspirée de la basilique Saint-Pierre de Rome, un projet monumental suscitant admiration et critique. Le 7 décembre 1993, après 33 années à la tête de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny s'éteint à Abidjan à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage colossal, celui d'un bâtisseur qui a façonné la Côte d'Ivoire moderne. Félix Houphouët-Boigny, surnommé le sage de l'Afrique, a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et du continent tout entier. De ses débuts modestes à Yamoussoukro, à son rôle de médecin, syndicaliste, homme politique et premier président, il a consacré sa vie au service de son peuple. Promoteur de l'unité nationale, artisan de la paix et du dialogue, il a su transformer un pays agricole en une nation dynamique, tout en laissant un héritage de stabilité et de développement. Plus qu'un dirigeant,
Houphouët-Boigny demeure un symbole d'engagement, de vision et de persévérance pour les générations futures.